Le top 14 chez les Bretons. Quelle ambiance! Ouest France, It West et Océane présentent toute l'actu du RC Vannes. Avec Juliette Michonneau et Jean-Luc Loury. Ça va plaquer. Un podcast animé par Romain Wex. Salut à tous, dernier mais loin d'être distancé, on débriefe l'exploit vantais sur la pelouse de La Rochelle dans ce nouvel épisode. Quel objectif en Coupe d'Europe? C'est le programme de ces 2 prochains week-ends pour nos Bretons et puis un invité spécial aujourd'hui. Vous le connaissez, vous connaissez surtout sa voix qui résonne à la rabine, je vous le présente dans quelques petites secondes. Soyez les bienvenus dans Ça va plaquer. Et la rédac de Ouest France est là, salut Juliette, salut Jean-Luc. Salut. Salut Romain. Et on accueille notre invité Stéphane Monnier, le speaker officiel du RC Vannes. Salut Stéphane. Salut à vous, merci de nous recevoir. Merci d'être là. On va découvrir un petit peu la vie du speaker de la Rabine, l'histoire aussi d'ici c'est la Rabine. Tu vas nous en parler et puis on va débriefer ce match dans un instant. On revient sur cette victoire de Vannes le week-end dernier sur la pelouse de La Rochelle, 23-14, finalement, les Rochelais n'ont rien pu faire. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Je te dis, je découvre maintenant seulement, je commence à réaliser ce qui s'est passé. Je n'ai rien su faire. J'ai vraiment prosterné ou prostré, je ne sais même plus comment on dit. Un gros match des Vannais. Stéphane, tu as fait le déplacement à La Rochelle ? Oui. Alors, comment ça s'est passé ? Écoute, après un match contre Bordeaux où on perd la semaine d'avant, c'était peut-être la peur ou la motivation du groupe et puis à La Rochelle ils ont démontré qu'ils avaient des valeurs, ils avaient un cœur et je crois que tout le monde a fait le travail à la perfection. Énorme match. Jean-Luc aussi, tu étais à La Rochelle. Oui, j'étais à La Rochelle, ouais. Et ça valait le coup. Clairement, parce que c'est vrai que même malgré les nombreux supporters qui avaient fait les 250 bornes de déplacement, il n'y a pas beaucoup quand même d'optimistes avant le match. Et non seulement il y a la victoire, mais en plus il y a eu la manière, parce qu'il n'y a rien à dire sur le résultat final, quoi. On la résume comment cette victoire? Est-ce que c'est le pied de Maxime Lafage? Est-ce que c'est les 30 dernières minutes, cette fois, qui étaient plutôt pleines pour le RC Vannes? Comment vous le résumez, Juliette? Je pense que c'est surtout un match plein. Comme il n'y a pas eu beaucoup cette saison, il manquait toujours un petit quelque chose au début, à la fin, après le retour des vestiaires. Là, il y a eu 80 minutes pleines, du contenu, de la maîtrise, puis des belles images à la fin. C'est ce qu'on voulait pour eux. C'est vrai que c'était des super émotions. Il y a eu les Bordeaux qui a été peut-être une désillusion presque. Le mot est fort, mais c'était sans doute ça la semaine d'avant. Puis là, La Rochelle, de la maîtrise qui efface un peu la grosse déception de Bordeaux. On avait aussi une petite question mentalement, peut-être, après le match de Bordeaux, où c'était une petite claque, on s'est dit, tiens, comment ça va repartir à La Rochelle ? Un coup de pelle, hein. Jean-Noël avait dit ça à la conf de milieu de semaine, là, en disant que ils avaient pris un coup de pelle, donc c'est quand même assez violent. On imagine ce que les joueurs ont dû traverser et subir au moins le samedi et le dimanche. Et puis, ce qu'ils ont tous dit, c'est que dès le lundi, ils ont évacué ça et ils se sont mis focus sur La Rochelle en disant faut aller de l'avant, de toute façon, on va faire preuve de résilience. Romaric Camus disait ça aussi en compte d'avant-match. Et c'est facile de le dire avant le match et ils l'ont prouvé en tous les cas sur le terrain, quoi. Grosse satisfaction, Stéphane. Oui, surtout quand tu vas gagner à La Rochelle, champion d'Europe. Chez eux, c'est pas facile et je pense pas que beaucoup d'équipes de top 14 cette année iront gagner là-bas, mais voilà, l'envie, le plus et comme on disait tout à l'heure, un match rempli à 80 minutes, oui. Parce qu'il y a un moment donné où on est à 14 partout, je crois, Maxime Lafage rate une pénalité, si je dis pas de bêtises, et là on peut se dire peut-être qu'au final là ça peut changer, La Rochelle va prendre le dessus, on va revivre ce qu'on a connu depuis le début de saison, c'est-à-dire que Vannes allait plier, finalement pas du tout. C'était un renouveau, là, j'ai l'impression, sur ce match à La Rochelle. C'est vrai qu'on y a tous pensé, hein, quand on a vu Max rater sa pénalité. Il avait déjà raté celle qui aurait permis d'obtenir un point face à Bordeaux en toute fin de match. Et là, on se dit, zut, si même lui commence à douter, c'est pas bon signe. Et puis, en fait, non, ils ont continué, et notamment grâce à une mêlée assez stratosphérique, comme elle est depuis le début de saison. Ils ont poussé à la faute les Rochelais, et Max Lafage, après, a fait ce qu'il fallait pour enquiller les 3 pénalités suivantes. Surtout qu'au début du match, on pouvait se dire que La Rochelle
jouait pour les 5 points, jouait le bonus offensif, et puis pas du tout finalement. Ouais, et puis je pense aussi que La Rochelle, ils ont le match de la Coupe d'Europe qui arrive. Vannes, dernier du classement. Bon, bah voilà, peut-être aussi un sursaut d'orgueil pour eux. Je pense pas, mais bon. Et puis à partir de là, ils entament bien le match. On a tous un petit peu peur. Et puis on revient, le carton jaune de Pédémonté. Là, on se dit, ouf, attention. Et puis non, je pense que toutes les planètes étaient au beau fixe pour nous. Et puis c'est surtout grâce à eux, grâce aux joueurs. Je crois que ils ont fait un match plein et exceptionnel. Et je l'ai dit en intro, dernier, mais loin d'être distancé. C'est aussi la bonne nouvelle du week-end dernier. Ouais, je pense que c'est la bonne nouvelle. Ils sont à 4 points du 10e, en fait, Pau. Il y a égalité avec Perpignan et le Stade Français qui ont tous 19 points. On commence l'hiver. Vannes est plutôt habitué aux conditions un peu rudes, contrairement peut-être aux équipes du Sud. Donc je pense que là, si c'est vrai qu'il n'y avait pas eu cette victoire à La Rochelle samedi, il y aurait eu pour la première fois un très gros trou qui se serait fait et qui aurait eu du mal à combler pour la suite. Donc oui, c'est la très très bonne opération là, juste avant la Coupe d'Europe en plus. Le top 14, on le retrouvera que le 21 décembre maintenant. Donc ils ont fait la très belle opération. Ouais. Ouais, c'est ça, l'idée aussi, c'est de taper Bayonne finalement à la Rabine. Oui, parce que si on bat Bayonne, et puis après on a la chance d'aller le 28 décembre à Pau, qui est pas au mieux, effectivement, fin d'année, on peut se retrouver 9e, 10e. Quoi. C'est vrai que ça va. On le dit autant sur le terrain que en dehors, mais c'est un championnat où ça va très vite. Il y a des revirements de situation à l'intérieur des matchs et on voit bien que 2-3 résultats positifs et ça change complètement la perspective de la saison. Lyon avait très bien démarré, là ils sont aussi dans le dur et ils sont tout près de nous. Pau avait pas si mal démarré que ça et là pareil ils sont un peu en chute libre, 15 points, je crois que c'est le 3e plus fort total d'un dernier à ce stade après 11 journées, donc non ils sont dans le game, ils sont dans le match quoi. Stéphane, comment toi tu as vécu le début de saison? On va parler dans un instant de l'ambiance, de la Rabine, etc., de la vie d'un speaker à la Rabine. Comment toi tu as vécu ce début d'année niveau sportif? Comment tu as vu évoluer aussi le RC Vannes? Ben, on avait déjà la chance d'être en Pro D2, d'avoir un stade rempli, parce qu'on a fait la saison dernière à guichet fermé, je crois. Bon, bah, cette année, ça partait encore sur de bonnes bases, et il me semble que si on avait eu un stade plus grand, le stade serait toujours rempli. Après, oui, la mayonnaise a pris, le top 14, c'est historique, on pourra dire qu'on y était, et puis c'était un bon challenge. Après, c'est vrai que quand on dit que le top 14, c'est le championnat le plus fort au monde, et ben effectivement, mais la marche est haute. Et je crois que on fait un bon départ de championnat parce qu'on ne perd pas des matchs, on ne prend pas des volets. On reçoit Toulouse, et Toulouse, je me rappelle, Toulouse, on les a quand même si on perd, on fait du jeu, et l'entraîneur toulousain a salué notre jeu. Et puis après, ben voilà, c'est le top 14, c'est le haut niveau, ça va plus vite, et c'est franchement intéressant pour les supporters, oui, qui ont répondu présent. Par rapport aux dernières saisons, j'ai quand même l'impression que Vannes est l'un des promus les plus beaux, entre guillemets, qui montrent un beau visage quand même. Bah, ils sont salués en tous les cas. Alors, c'est vrai c'est toujours facile de saluer quand on perd, et puis on dit bah, bravo les petits, vous avez bien joué, mais bon, vous avez perdu quand même. Mais là, ils sont en train de prouver que déjà, ils peuvent gagner, mais c'est vrai qu'ils envoient du jeu quasiment partout, quoi. En nombre d'essais, j'ai pas les stats en tête, mais ils sont à plus de 3 essais en moyenne par match, donc c'est quand même pas rien. C'est des matchs où on s'ennuie pas, quoi. Il y a du spectacle. C'est vrai que l'année dernière, ils étaient premiers, mais il y a eu des matchs un peu poussifs. Là, je trouve que le niveau de jeu, quand même, il a passé un gap énorme, quoi. Un mot peut-être sur la possible sanction de Jean-Noël Spitzer. Pour l'instant, on n'a pas forcément d'informations. On en a parlé un petit peu. Est-ce que ce sont les médias qui en ont trop parlé? Est-ce que ça va se conclure sur une sanction? Je réponds. Allez. Non, Jean-Noël a répondu à l'issue de Bordeaux avec son cœur comme il sait faire, avec sa franchise comme il sait faire, avec peut-être ce que tout le monde pensait bas, il l'a peut-être dit un peu trop fort et trop haut. Maintenant, ça a été repris. La question peut aussi se poser si c'est Hugo Mola qui sort ça ou si c'est Urios qui sort cette réflexion. Est-ce qu'il y aurait eu un tollé de personnes qui auraient dit ouais, c'est scandaleux?
Tu crois que c'est parce que Vannes est le promu, vient d'arriver en top 14 ? Pourquoi pas? Et Jeannot a dit une très bonne phrase. Il disait qu'on est considérés comme des petits et il parlait de considération et de respect. On est considérés, mais maintenant il faut qu'on soit respecté. Et voilà, j'ai dans ce qu'a pu dire Jean-Noël, je suis à 100% d'accord avec lui. Je pense aussi qu'il a déjà, Jean-Noël, critiqué, entre guillemets, parlé après les matchs de l'arbitrage en Pro D2 plusieurs fois ces dernières années. Peut-être qu'il oublie, peut-être aussi qu'il y a beaucoup de caméras, beaucoup de médias, c'est le top 14. Et ça, c'est tout nouveau, évidemment. La médiatisation de Vannes, on la voit, c'est très très conséquent. La tribune presse est beaucoup plus remplie depuis septembre que ces dernières années. Il y a beaucoup de journalistes et évidemment, la moindre phrase, elle va être reprise pas seulement localement, mais aussi nationalement, avec des médias nationaux qui sont là, des télés. Et donc, évidemment, l'ampleur d'une phrase est plus conséquente désormais. Ouais, c'est certainement ça. Ouais. Et des réseaux sociaux qui jouent à plein là-dedans, puisqu'effectivement, on sort la phrase de son contexte, on la met en épingle, et puis ça tourne, et puis voilà, ça arrive jusqu'aux oreilles des instances. Et voilà, donc maintenant, il a une convocation, effectivement. On n'a pas encore de date là, dans les récentes convocations de la Ligue. Malheureusement, forcément, une sanction, ouais. Mais ce qui m'a surpris juste, c'est que Jean-Noël Spitzer a dit ce qu'il pensait. C'est pas le premier des entraîneurs en top 14 à avoir entre guillemets une grande gueule. Non, mais vu que c'est le petit, donc automatiquement ça peut blesser. Mais par contre, les joueurs, moi, je trouve que les joueurs ont répondu par ce déversement d'un petit peu Jean-Noël. Les joueurs ont montré dès samedi dernier que ils étaient avec lui et ils ont gagné. Et puis O'Gara aussi, c'est pareil. On peut revenir sur ce match-là, n'est pas très correct avec l'arbitrage. Bon, en tout cas, on verra sur l'actualité de cette possible sanction. Stéphane, tu es notre invité, le speaker du RCV. On en parle tout de suite. Juste avant, on t'écoute. Bon voilà, ça c'est histoire de mettre dans le contexte, c'est un petit peu tes soirs de match, toi, ouais, avec cette ambiance. Si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est ta 9e année en tant que speaker du RC Vannes ? Ouais, 9e année cette année. 9e année, donc oui. La première en top 14 ? J'ai commencé avant la montée en Pro D2 et puis la première année en top 14. On s'était vu pendant les playoffs, demi-finale, je crois. Oui. La saison dernière, tu m'avais dit ce serait top quand même d'être en top 14, d'être speaker en top 14. Et on y est. C'est fait. Juste avant de discuter aussi, vous avez des questions, Jean-Luc Juliette. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type, un jour de match, un soir de match ? À quelle heure tu arrives ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, à la différence, cette année, c'est plus le vendredi, c'est le samedi. J'arrive toujours 2 heures avant. 2 heures, je dis bonjour à tout le monde. Je dis bonjour aux bénévoles, c'est important. Je dis bonjour au staff. Enfin voilà, je fais mon petit tour de stade, je regarde si la régie marche bien. Puis après, j'ai mes petits rituels. Je vais dans le vestiaire, je m'assois généralement sur une plage, je regarde le vestiaire, les maillots, voilà, et je reviens. J'ai un petit rituel comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui est le moment le plus marquant pour toi avant, pendant ou après le match ? C'est juste de parler, juste avant de parler. Voilà, c'est important. La petite boule au ventre. Il y a un peu de stress tout le temps. Ouais, un petit peu de stress, c'est normal. Et puis dès que je dis bonsoir, c'est parti. Est-ce que le public a changé depuis tes débuts ? Ouais, on avait un public au départ. On a eu la chance de monter. Le football commençait un petit peu à descendre. On a eu au départ des supporters rugby, mais du football qui n'étaient pas du tout dans le même contexte et ils se sont mis, je dirais, on leur a dit, voilà, ici on n'est pas là pour siffler, on n'est pas là pour critiquer, on est là pour encourager. Et maintenant, c'est devenu, c'est même qui certainement allaient au match de foot sont au rugby et découvrent un autre sport et jouent vraiment le jeu, c'est bien. Aujourd'hui, on loue beaucoup le silence sur les pénalités. Comment c'est venu ça ? Est-ce que dès le début, il y avait ça ? Est-ce que c'est toi qui instaure ce moment-là de silence ? Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, c'est vrai qu'on n'en parle que maintenant, parce qu'on est en top 14, mais ça date depuis le début. Et en Pro D2, à l'époque de la Pro D2, où on faisait des 3000, 4000, moi, comme je l'ai toujours dit, j'avais vu ça en Irlande, et puis j'ai voulu mettre chute, voilà. Et bon, on n'écoutait pas, mais à force de le dire, à force de persister à vouloir le faire, le stade est devenu silencieux à chaque fois qu'un buteur tape, et puis c'est rentré dans les mœurs, et puis maintenant avec Martin Michel, avec Flo Valentin,
on est très pointilleux sur ça et on veut garder justement ce respect. Oui. À la fin du match, tu salues aussi les supporters adverses. Oui. Tu es très dans ce fair play, c'est ce qui te plaît dans Alors, ton métier très dans le fair play. Et puis, alors, il y en a qui m'avaient reproché un petit peu la chose, parce que là, je ne l'ai pas fait cette année, parce qu'on n'a pas gagné, mais je le fais généralement que quand on gagne, et je crois que je l'ai fait contre Castres, je vais saluer les supporters et je leur dis, n'oubliez jamais au grand jamais qu'ici, c'est la Rabine. Voilà. Parce que c'est aussi un signe de respect. Je pense que le rugby... plus on va marquer des points, alors c'est respecter aussi. C'est lâcher un match, ce n'est pas respecter. Nous, on va jusqu'au bout et c'est vraiment c'est notre ADN. Voilà, on veut garder le respect envers des arbitres. Les supporters, on les accueille, on leur dit bonne soirée, bonne route. Et ça, c'est le point fort. Et quand on voit La Rochelle samedi, si tu y étais, je suis content parce que La Rochelle n'a toujours pas, je l'ai vu aussi siffler, quoi. Et là, j'ai vu un stade silencieux. Alors, est-ce que c'était van parce qu'on fait ça? Mais si tous les stades pouvaient le faire, ça serait magnifique. T'étais content quand, en début de saison, tout le monde a parlé justement de ce silence? Ouais, très content, très content. Alors, précurseur, je m'en fous d'être précurseur ou pas. Moi, nous, on est une équipe d'animation à Vannes. Donc, moi, je suis sur le terrain, j'ai la chance, je suis l'étincelle, mais on a vraiment un travail ensemble. Il y a tout un groupe aussi. Il faut le saluer aussi, ce groupe-là. C'est un silence qui reste un peu fragile parce qu'on a vu en fin de match contre Bordeaux que ça pouvait vite revenir. Alors, je vais répondre à ta question, c'est facile. Quand le botteur siffle, est sifflé, je ne pense pas que ce soit le botteur qui est sifflé, c'est la décision de l'arbitre. Et tu sais très bien comme moi que entre les deux cartons jaunes, quand il revient, qui met pénalité au milieu du terrain, les gens ne comprennent pas, ils sifflent l'arbitre. La suivante, il siffle pas. C'est juste sur l'énervement et c'est compréhensible. Et tu sais très bien que quand il y en a 200 ou 300 qui commencent, t'as beau dire chute, voilà, c'est parti. Tu pourras pas retenir. Est-ce que les sifflets aussi, les houes un peu, ça participe à la tension un peu quand le match est très serré? Est-ce que ça pourrait aussi motiver les joueurs, tu vois? Est-ce que le silence peut pas faire redescendre tout le monde, y compris les joueurs qui sont peut-être sous pression à ce moment-là, vers la victoire? Bien sûr, et puis ce silence, alors ça peut être aussi, ça peut gêner aussi le buteur adverse, parce que Ramos, lui, je crois qu'avant de venir à Vannes, s'était entraîné dans le silence. Donc voilà, c'est que ça doit un petit peu gêner. Alors maintenant, un match à 29-29, s'il y a une pénalité pour l'adversaire, je souhaite et j'aimerais justement, là, ça serait la cerise sur le gâteau, que le stade se taise. Mais bon, après, on n'est pas, voilà, je peux pas contrôler tout le monde. Il y a ce silence, donc il y a aussi ce slogan, entre guillemets, ici c'est la Rabine. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout cela a commencé? Ça date aussi. Oui, ça date. Ça date d'avant la Pro D2. Ici, c'est la Rabine. Alors, paix à son âme, c'était notre président Alain Berthe. On a vu ce slogan-là et puis Alain Berthe avait sorti des petits bracelets. Ici, c'est la Rabine. Et puis, on a commencé à dire ici, c'est la Rabine. Et puis voilà. Pour ça, c'est le public, ça. Et pareil, quand tu le dis, est-ce que c'est un peu les frissons? Ah ouais, parce que quand on est à l'intérieur du stade, c'est magnifique. Ici, c'est la Rabine avec le jeu des tribunes, c'est magnifique, quoi. Mais par contre, il faut être dans le stade. Après, je sais pas ce que ça donne quand on est en tribune, mais quand on est en plein milieu du stade, c'est top. Tu avais dit que le terrain vibrait un petit peu quand tout le monde répondait. Et puis les joueurs, on les voit parce que moi, je les vois dans le tunnel et ça leur donne une petite force avec l'entrée On a gardé ce côté un peu breton, donc il y a toujours un bignou avec eux. Enfin, c'est vraiment voilà, c'est spécifique à la Rabine, mais voilà, il y a le respect de tout et puis après, c'est le match. Heureux en tout cas d'être en top 14. Ouais, très heureux. Bon, il n'y aura pas de top 14 ce week-end puisque c'est de la Coupe d'Europe. D'abord un déplacement samedi 6 direction la Géorgie face aux Black Lions, si on le dit avec l'accent. Et puis après, ce serait une réception le week-end prochain de Gloucester. Quels sont les enjeux pour le RC Vannes là, pour cette Coupe d'Europe? Sportivement, ils y vont pas. C'est pas la priorité de la saison, quoi, on va dire ça comme ça. Ça reste le top 14, bien évidemment.
Après, ils le disent depuis le début qu'ils vont respecter la compétition, que c'est aussi ils vont s'ouvrir à d'autres rugby, à d'autres cultures, et ils ont envie de bien figurer pour cette première et de jouer le jeu en tous les cas. Donc voilà, il y a une équipe qui va être largement remaniée, puisque tous les cadres qui ont gagné à La Rochelle samedi vont être un peu au repos pour repartir sur le Boxing Day. Mais ça permet aussi de faire jouer ceux qui ont un peu moins de temps de jeu, de concerner encore tout un groupe, et puis rien que pour ça, c'est intéressant. Rotation dans l'équipe aussi, on va peut-être voir des joueurs qu'on n'a pas forcément vus depuis le début de saison. Oui, d'après la composition hier à l'entraînement, on pourrait voir Massimo Ortolan, Enzo Benmegal, qu'on n'a pas beaucoup vu. Il y a des retours, Jean-Maurice Descubert aussi, pardon, qu'on n'a pas du tout vu cette saison. Il y a des retours, Antoine Bressler pourrait être aussi de la partie. Il y a quand même quelques cadres quand même pour driver un peu cette équipe remaniée. Alex Araté notamment, Pat Leafa aussi qui revient. C'est remanié, ça donne aussi un nouveau souffle. Comme tu dis Jean-Luc, ça permet de concerner tout le monde. Je pense que c'est une très bonne chose. Les cadres se reposent aussi pendant ce temps. S'entraînent aussi évidemment. Donc je pense que ouais, c'est peut-être le bon moment quoi, avant d'entamer vraiment l'hiver. Et puis attention, Araté, Takola, c'est quand même, c'est c'est du niveau quoi. Ouais, voilà, c'est du niveau de baisse. Non, c'est ça. Puis je pense que ces joueurs qui vont être sur la feuille vont prouver que ils sont capables. Puis voilà. Et puis pourquoi pas un petit truc en Géorgie. Ça peut amener aussi de la concurrence, des joueurs qui vont se révéler là peut-être ce week-end, le week-end prochain. Et puis hop, ça remet de la concurrence dans les lignes pour l'avenir. T'es assez proche, Stéphane, des joueurs ? Certains, ouais, certains. Blanchard, par exemple, j'aime beaucoup. Maxime aussi. Guéna Duplaine, parce que c'est quand même l'enfant du pays. Et puis, ouais, je leur fais un petit coucou. Quand ils rentrent sur le terrain, je les laisse, je leur dis un petit salut, mais bien sûr, je les laisse dans leur match. Hein. Après, on parle, après on discute, mais avant, non, je les laisse. Là, c'est un déplacement en Géorgie, je l'ai dit tout à l'heure, donc il y aura une réception à la Rabine contre Gloucester. Est-ce que ça change quelque chose pour toi, la Coupe d'Europe en tant que speaker ? Non, parce que faut pas traduire en anglais. Alors oui, disons que la Coupe d'Europe, c'est déjà le club, c'est moins c'est pas un objectif, donc l'animation va être là, ça va être vraiment plus décontracté, plus festive. On va essayer d'être pareil, hein, mais il y aura moins d'enjeux. On gagne, ça sera très bien, j'espère. Après, il y a pas. Je pense que c'est le top 14. De pas avoir les noms géorgiens énoncés, c'est une bonne nouvelle. Déjà, c'est une très bonne nouvelle. Déjà que le dernier match, on a eu un petit souci. Et je tiens à m'excuser auprès des auditeurs. On a eu l'équipe de Vannes contre l'UBB et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça défilait très vite et à un moment donné, j'étais perdu. Et heureusement que les gens sont sympas. Il y en a qui ont rigolé en tribune. Mais je peux vous dire que quand on est sur le terrain, on dit qu'est-ce qui se passe. Voilà. Mais c'était sympa. Est-ce que tu répètes un petit peu la compo, la feuille de match avant pour bien prononcer les noms ? Alors pas les vanter évidemment. Non, mais quand j'ai un doute, je demande soit au speaker, parce qu'on est comme je disais avec les speakers de France, j'appelle le gars ou je veux voir directement parce que j'aime pas trop écorcher leur nom, ce qu'ils aiment pas. C'est normal. Rendez-vous donc ce samedi pour démarrer la Coupe d'Europe. Merci en tout cas Stéphane d'être venu dans notre podcast. Merci à vous. Merci. Et donc on te retrouve à la Rabine le 14 décembre face à Gloucester. Et nous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode juste avant la réception de Bayonne. Là aussi un gros match en top 14. Merci Juliette, merci Jean-Luc. Merci. Salut.